forum pour No Life, en fait, c'est l'espace de la rencontre, de la communauté, du partage et du contact entre l'équipe de la chaîne et les téléspectateurs. Bonsoir, bonne année et bienvenue dans Debug Mode. Vous l'avez certainement remarqué, le forum de No Life a complètement changé, le moteur du forum a changé, même si on a gardé évidemment tout l'historique des messages depuis bientôt 10 ans. Et c'est une opération qui a été réalisée par Brian, Sébastien et Cyril. En fait, ce qui est intéressant dans un forum, c'est qu'on a un historique et une organisation qui est communautaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bien sûr, on peut échanger avec les téléspectateurs rapidement sur des sujets. Par contre, il n'y a pas vraiment de trace qui est gardée et il n'y a pas vraiment de construction de discussion multipartite qui se fait sur la durée. En tout cas, les échanges sont courts. Voilà, sur un forum, on sait qu'on va pouvoir rattraper un retard sur le week-end, aller suivre des fils, des sujets qui datent de parfois plusieurs années, et continuer de s'entretenir avec la communauté. Donc c'est des choses qui sont complémentaires. À la base, ça fait longtemps qu'on se disait que le forum était un peu obsolète et vieux et qu'on voulait le changer. On avait plein d'idées pour changer le forum. Et ce qui a déclenché un peu tout ça, c'est vraiment du hasard. Hein. C'est complètement du hasard. J'étais sur un site un soir et je trouvais que le forum était plutôt pas mal. Et je sais pas pourquoi j'ai regardé quel était le forum, le moteur de forum derrière. Je suis allé sur le site et puis j'ai envoyé un email à Seb en disant « Tiens, ça m'a l'air pas mal. Regardons si ça nous intéresse. » Je faisais ça de temps en temps. Une fois tous les 6 mois, on regardait comme ça les forums qui existaient. Et là, Seb me dit c'est vrai que c'est pas mal, et en plus, c'est des gens qui ont fait Vbulletin, donc c'est le forum qu'on utilisait, l'ancien. Donc en fait, a priori, la migration pourrait bien se passer. C'est-à-dire, comme c'est des gens qui avaient fait l'ancien forum, sur le nouveau système de forum, apparemment, on pouvait tout transférer sans problème. Donc voilà, on se renseigne, on teste. Je crois même que Seb achète une licence pour tester, parce que c'est pas très cher. Et pour tester le forum en interne. Et puis là, on se rend compte que en une journée, on arrive à l'installer et à migrer tous les messages quasiment sans problème. Donc on se dit, peut-être que ce serait le bon moment pour changer le forum. Et donc du coup, on s'est dit, pour la migration effective, quand on va le faire publiquement, potentiellement ça va prendre 7 ou 8 heures, peut-être moins. Mais si on a des problèmes, ça veut dire que ça va nous prendre une journée, voire 2, à essayer de les résoudre. On avait prévu le coup parce qu'on a déjà eu des soucis comme ça. Et donc publiquement, on a annoncé une migration en disant ça va prendre 48 heures. Maximum, c'était un maximum en fait, c'était une estimation. Et on l'a lancé le lundi, pour éviter les problèmes. Donc le lundi, on lance la migration. On avait transféré la base et tout, donc on avait tout préparé bien en amont. Et là, 1 heure plus tard, la migration est terminée sur le serveur de prod. Donc très bien, on regarde, il n'y avait pas de souci. Il y avait quelques petits comptes qui avaient été mal convertis, mais sinon tout était bien. Et donc du coup, en fait, au bout de 2 heures, tout était rouvert. Ce nouveau forum, c'est aussi des améliorations pour les utilisateurs. On prend d'un coup près d'une dizaine d'années d'amélioration logicielle. Ça fait beaucoup, c'est un changement d'époque en fait. Donc on a un design de forum qui va bien passer à être adapté à des écrans de téléphone par exemple, ça c'est important. On va avoir une rapidité beaucoup plus grande, ce qui est plutôt cool aussi. On va avoir plein de petites choses en fait qui vont améliorer l'expérience, pouvoir suivre des sujets de manière plus agréable, pouvoir être notifié, pouvoir liker des messages. Il paraît que c'est à la mode de nos jours. Alors c'est vrai que du coup on peut choisir sa couleur. Alors bon, pour ceux qui veulent du rouge, du vert et tout, bon après c'est plus ou moins heureux. Moi j'avais fait un thème où j'avais fait n'importe quoi, en fait, je cherchais à savoir où s'appliquaient les couleurs quand je changeais de couleur, quels étaient les éléments qui changeaient, donc j'avais mis du rouge, du vert, du jaune, c'était dégueulasse, et on l'a laissé, je crois, en thème CGA, voilà, donc c'est un faux thème CGA, c'était vraiment un test qu'on a gardé. Et puis,
ce que les utilisateurs vont avoir comme bonus mais qu'ils voient peut-être pas, c'est aussi toutes les améliorations derrière sur la modération, le traitement des spams, ce qui prend déjà pas mal de travail aux modérateurs. Et là, c'est vrai qu'on a la tâche qui est facilitée par le nouveau système, donc c'est plutôt chouette. Ce nouveau forum qui fonctionne avec Xenforo, donc c'est le nom du moteur, permet de faire des petits modules additionnels. Donc on peut faire plein de choses, il y a énormément de plugins en fait. Et donc Brian a développé le petit aperçu qui permet de voir l'émission qui est en cours diffusée sur No Life. Là, je le vois en face sur mon écran. Moi, mon point de vue, c'est que je pense que c'est plus agréable qu'avant et peut-être que ça a fait revenir des gens sur le forum de No Life. Je sais pas quel est le point de vue d'Alex là-dessus, mais j'ai l'impression que du coup, enfin moi en tout cas, j'ai plus de plaisir à revenir sur ce forum que sur l'ancien. Voilà, peut-être que vous n'êtes encore jamais allé sur le forum de No Life ou peut-être jamais sur un forum tout court. Pourquoi ne pas essayer avec ce nouveau forum de No Life? Vous découvrez une communauté sympathique, les gens sont plutôt cool, voilà, on rigole bien. Il y a aussi des intervenants intéressants qui ont des choses à dire, qui ont des renseignements à vous donner si vous avez des questions, par exemple sur le jeu vidéo, l'animation, etc. Il y a beaucoup de sous-forums avec tous les domaines qui peuvent vous intéresser. Je vous conseillerais pour commencer de pas tout de suite créer vos propres sujets, de regarder un peu comment ça se passe, de passer par une phase d'observation, de lecture, ensuite de vous présenter dans le topic approprié, et ensuite petit à petit, voilà, de vous laisser guider. Si vous avez des questions, évidemment, les gens sont là pour y répondre, les modérateurs, mais aussi les autres forumers. Donc voilà, on vous attend. À bientôt. Donc on vient de m'apprendre qu'on peut faire une réponse rapide en faisant contrôle-entrée. Je savais même pas. Peut-être qu'il y en a d'autres, des tips comme ça.